Non, non, Zach, je suis désolé, je peux pas venir tester la McLaren le vendredi. J'ai judo le vendredi. Ah, t'es là? Salut. Ah bah t'es revenu alors du coup? Bah du coup on a qu'à en profiter, je vais te raconter un film. Attention, un film qui parle de bagnole et tout, hein. Tiens, je vais te raconter Jour de tonnerre, Days of Thunder, comme on dit en Inde. Un film pour lequel à l'époque j'avais carrément eu le coup de foudre. Coup de foudre, tonnerre, t'as pigé? Très bien. Alors Jour de tonnerre, c'est pas seulement mardi prochain, comme tu l'as certainement vu dans le mail de Jacqueline de la compta, qui a refait une commande étant donné qu'il y avait plus d'encre dans l'imprimante laser. Jour de tonnerre, c'est aussi le 6e film de Tony Scott. Tony Scott qui est le frère de Ridley Scott, celui qui avait réalisé Alien. Mais alors par contre, rien à voir avec Semabi. Semabi Scott, elle est pas de la même famille. Craquante, mais pas de la même famille. Tony Scott, tu reconnais ses films parce que tu sais, c'est ceux qui ont une espèce de filtre marronasse en haut de l'écran dégueulasse là. Il a inventé ça en renversant son café sur la table où il avait laissé traîner la bobine. Histoire vraie, hein? Alors Jour de tonnerre est un film qui est sorti en 1990. Et pour tous les fans de sport auto, ça a vraiment été un truc de malade. Bah ouais, parce que pour Top Gun, des pilotes de chasse amateurs, y en a pas beaucoup, enfin du moins ils vivent pas vieux. Mais des pilotes de bagnole, il y en a plein le périph'. Et crois-moi, ça a fait du bruit auprès des amateurs de Prost. Un bon gros blockbuster américain qui traitait de notre passion, il faudra encore attendre 6 ans et le Larry Flynn de Milos Forman pour retrouver ça. Mais bon, je m'égare. Donc déjà, dans le film, tu vas retrouver Tom Cruise. Tom Cruise, donc, que t'avais vu dans Top Gun avant, et qui à l'époque était une méga star. Le type, à l'époque, il pesait dans le game de malade. Je te refais pas sa carrière, mais en gros, le mec avait fait La couleur de l'argent, Rain Man, Né un 4 juillet, et même Cocktail. Et là, pour Jour de tonnerre, il s'est carrément impliqué dans le scénario, un truc de malade. Et il partage l'affiche donc avec Robert Duvall. Ça aussi, en termes de grande classe internationale, ça se pose là. Robert Duvall, tu l'as certainement vu avec son chapeau de malade dans Apocalypse Now. Puis tu l'as peut-être aussi vu dans 60 secondes chrono. Ce qui lui fait quand même 2 films de bagnole très réussis. Et puis bah t'as Nicole Kidman. Alors Nicole Kidman, la vraie, hein, celle d'avant les retouches, celle dont Tom Cruise va tomber amoureux sur le tournage. D'ailleurs en 1990 il l'épousera. Bon, elle va se barrer en 2001 parce qu'elle avait pas trop envie de voir ses enfants en mode scientologue à cartable. Mais bon, comme t'es pas là pour que je te fasse le résumé du double numéro voici spécialement fléché juillet-août 2001, c'est parti, je te raconte Jour de tonnerre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le film devait porter sur les casquettes. Non, je déconne pas, hein, c'était un film sur les casquettes. Casquette, 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 casquette avec un air intelligent, casquette, casquette, plein de casquettes, casquette. Mais la légende raconte que Tom Cruise avait tellement chopé la grosse tête qu'il rentrait plus dans les accessoires. Du coup, ils se sont rabattus sur les bagnoles, et ça nous intéresse pas mal. En plus, Nicole Kidman avec une casquette... Alors au début du film, t'as Robert Duvall, ouais, comme le pastis, ancien directeur d'écurie, mécano de génie, etc., qui s'est retiré des bagnoles parce que évidemment il a perdu un pilote dans un accident, et du coup il est là, tranquillou, il pilote son tracteur Williams 6 roues au calme dans la cambrousse américaine en balançant des pesticides, et là t'as un mec qui se pointe et qui lui dit qu'il a trouvé un pilote génial, mais qui veut absolument que Pastis lui construise sa NASCAR. Classique. Le pilote c'est Maverick, et là il se pointe tranquillou sur le circuit en Harley Davidson, cheveux au vent, et il veut faire montrer à tous ces baltringues comment qu'on va vite pour faire des ronds avec une voiture. Pour ça, il a besoin d'emprunter la bagnole de Yondu. Je te cache pas qu'au début, Yondu, il est pas très chaud, mais comme c'est un mec cool, il lui lâche quand même sa caisse. Et d'entrée de jeu, le gamin, il annonce la couleur. Il va faire de la merde. Il écoute que dalle, il est arrogant, et il partage le même rêve qu'Alonso, gagner... Indianapolis. Sauf que pour Maverick, a priori, ça peut peut-être arriver. Bon, l'essai se passe pas trop mal, et aux surprises, évidemment, le mec est hyper doué derrière un volant, presque autant pour faire sauter des bouteilles de gin. Du coup, loi de Coughlin, Pastis accepte de lui construire la bagnole. Et Maverick se retrouve donc confronté à Yondu dans le championnat des grands garçons. Et là, ça se passe plutôt mal, il se fait défoncer. Les courses de NASCAR dans Jour de tonnerre, tu dirais un lobby public de Gran Turismo. Et à force de péter des caisses, eh ben, ça commence à coûter pas mal de pognon. Du coup, Pastis, il chope Maverick en mode Gunther Steiner avec Grosjean pour recadrer le gamin. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, il se rend compte que Maverick, il comprend rien au réglage d'une bagnole. Parce que je ne connais pratiquement rien des voitures. Non mais sans déconner, ils sont à mi-championnat, personne s'est rendu compte que Maverick s'y connaissait en réglage comme ta sœur. Sauf si t'es Yvan Muller. Si t'es Yvan Muller, tu remplaces ta sœur par ton neveu. Non, pas par ton neveu. Oh non mais démerde-toi. Non mais en même temps, si t'es Yvan Muller, qu'est-ce que tu fais à regarder mes vidéos? Non, je rigole, vas-y, fais un tweet. Bref, en gros, le gars, c'est Maldonado. Non, mais moi je suis très nul, les trucs techniques, je comprends rien. Du coup, on enchaîne sur musique à base de grosses guitares avec disto et images floues, histoire de montrer que en fait, Pastis, il est en train de transmettre son savoir à Maverick, il est en train de lui apprendre les bases du métier, il était temps. Et ça marche, puisque Maverick gagne sa première course. Wouhou! Et du coup, l'équipe lui paye une pute. Normal. Et après ça, tout ce beau monde se barre à la prochaine course. Mais là, les choses vont pas du tout se passer comme prévu. En fait, il y a un mec qui sort de la piste et qui fait une énorme fumée qui bouche la visibilité. Du coup, Yondu et Maverick, ils arrivent là-dedans et ils mettent pied dedans, aussi pressés que toi de sortir de l'ascenseur quand le voisin a pété dedans. Et manque de bol, Yondu fait un tête à queue. Et du coup, Maverick, il le cartonne avec la violence de #roughsex sur Pornhub. Résultat, tout le monde à l'hôpital, commotion cérébrale, tous les deux attaqués du petit pois et ils se retrouvent dans le service neurologie
de Nicole. Ça tombe bien. Là, le problème, c'est qu'à l'hosto, Maverick, il gâche un peu ses chances de faire une bonne première impression. Il croit que l'équipe lui a de nouveau payé une professionnelle. Du coup, il prend la main de Nicole et il la met carrément sur sa... Malaise. Mais bon, ça va, Nicole, elle lui en veut pas trop. Eh, tu déconnes pas, tu refais pas ça chez toi, tu vas avoir des gros problèmes par contre, hein. Là, on est dans un film, hein. Bon, après ça, t'as Maverick et l'autre Belu qui font une course en chaise roulante dans l'hôpital. Ensuite, ils font la course en voiture de loc. Et tout le monde part tranquillement en convalescence. Maverick, il en profite pour vérifier que Nicole, c'est pas une perruque, mais bien ses vrais cheveux, en lui faisant essayer la position plein vent de sa Jeep Renegade. Et après, il lui explique le phénomène d'aspiration avec des sachets de sucre. Avec des sachets de sucre. Et après ça, ils partent tous les deux rejoindre Yondu, devenu tout d'un coup leur meilleur ami, dans la ferme de la fin de Minority Report. Mais tu vois, Yondu, il va pas très bien, et pendant que Maverick va pisser, lui, il tombe dans les pommes. Pour lui, je crois que la course, c'est terminé. Il va se retrouver comme un poisson oublié dans une machine chez Krusty Bat, trépané. Enfin, il va passer sur le billard pour qu'on lui fasse un trou dans la tête, quoi. Et les ennuis continuent quand Maverick se rend compte que le mec qui l'a remplacé pendant sa convalescence est non seulement un sale con, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, mais qu'il est désormais pilote vedette du deuxième écurie monté par le mec du début. Du coup, Maverick, il pète un câble, tout le monde se tape, et lui et Pastis se retrouvent au chômage direct. En un clin d'œil, ils sont passés de la pole position à Pôle emploi. Bon, du coup, après avoir pris le temps de tourner une pub Levi's, Some people call me the Space Cowboy. Some people call me Maurice. Maverick retourne voir Yondu qui lui confie sa bagnole pour botter le cul de l'arriviste. Alors lui, il hésite un peu, mais comme il sait rien faire dans la vie et qu'on lui propose pas de place au gouvernement, il va courir Daytona. Au début de la course, Maverick, il est pas bien. Il est à peu près aussi rapide que Ricky Bobby après son accident. Il est en mode renseigne-moi Goose et tout. Mais là, sur la piste, nouvel incident, paix dans l'ascenseur. Mais là, cette fois, Maverick, il accélère, il passe à travers la fumée et il meurt pas. Du coup, il passe 14 vitesses et là, sa bagnole, elle se met à prendre une allure de dingue, genre Lance Armstrong, il a pissé dans son réservoir. Tu vois, à ce moment-là, Lavorton, il est encore en tête, mais il conduit dans les rétros, un peu comme une Ferrari qui aurait une Mercedes au cul, tu vois. Et là, tout d'un coup, pouf, il fait un tête à queue, un peu comme une Ferrari qui aurait une... Enfin... Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, Maverick, il gagne, il est fort, il a le pognon, il a la femme, il a la gloire. Quel putain de bon film! Mais tu connais pas la meilleure. Dans le film, il y a un deuxième film. Mais pour ça, il va falloir que tu acceptes de bosser en sous-marin avec moi. Je peux te faire confiance? Oui. Tu es mon pote? Oui. On gratte en sous-marin? Oui. Est-ce que t'as compris tout ce que j'ai dit? Non. On descend profond. En fait, Jour de tonnerre, c'est un film sur la maladie d'Alzheimer. Et tout le long, tu suis la neurodégénérescence du personnage joué par Duval. C'est en fait le gars du début, là, celui qui vient lui demander de monter une écurie avec lui, qui veut lui offrir un dernier baroud d'honneur par respect pour tout ce qu'il a été avant. Et le personnage joué par Jesse Riley, par exemple, c'est un auxiliaire de vie. Le type est toujours là pour voir que ça va bien se passer et pour pallier au manquement du vieux. Au début du film, Duval, il est retiré des bagnoles parce qu'il a fait une connerie sur la voiture de son pilote. Et la commission de sécurité de la NASCAR soupçonne qu'il ait monté un arceau non conforme. Mais là, comme par hasard, Pépé il s'en souvient pas. Et d'ailleurs, sa version va différer tout le long du film. Ensuite, il se rend même pas compte que Tom Cruise ne sait pas régler une bagnole, ce qui quand même, pour un ingénieur de ce calibre, est absolument invraisemblable. Et les soupçons se confirment quand le mec se met carrément à parler à la bagnole comme à une vraie personne. Alors ça, dans la coccinelle à Monte Carlo, ça aurait du sens, mais là, on comprend pas le lien. Sauf si Pépé... Prends bien soin de lui. Tu entends? On peut ajouter à ça des comportements complètement irresponsables, comme quand par exemple il ment à Tom Cruise sur le fait qu'il lui aurait monté des pneus spéciaux. Du coup Tom il essaye un dépassement à l'extérieur manquant littéralement de se tuer, et quand on l'interroge à ce sujet, Robert il se souvient pas. C'est grâce aux nouveaux pneus. Harry m'a mis des pneus spéciaux au dernier arrêt. Vous pouvez nous dire ce qu'ils ont de particulier? Ils n'ont rien de particulier, non, rien. Toute la partie du milieu du film se situe dans un hôpital, mais pas n'importe où, dans un service de neurologie. Et rappelez-vous la scène où Tom Cruise se réveille. Aïe. Ça va, aïe. Oui, pourquoi? Il voit Robert Duval flou, mais est-ce que c'est sa vue ou est-ce que c'est la vision réaliste de son ami devenu approximatif et peu fiable? Et si t'es pas encore complètement convaincu, revois la fin du film. Une fois que Tom Cruise a gagné à Daytona, Robert Duval, on le retrouve sur un muret, hébété. On a l'impression qu'il ne se souvient même plus de ce qui vient de se passer juste à l'instant. Oh, je sais pas quoi dire. On a gagné. Et pour conclure les chances, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il part courir comme un gamin. Bref, le plan du mec du début a bien fonctionné, il a offert à Robert Duval la réalisation de son rêve avant qu'il perde complètement la boule. Quitte à lui avoir filé quelques minutes avant un moteur pour être sûr que Tom Cruise puisse faire la course. Ce qui n'aurait aucun sens dans une relation concurrentielle. Robert Duval aura vécu son rêve, il pourra maintenant être pris en charge par les autorités médicales compétentes. Days of Thunder aura été pour Tony Scott l'occasion de traiter d'un sujet grave dans un gros blockbuster. Respect mec. Et vous vous souvenez du prénom d'Alzheimer? Non?
Bah c'est comme ça que ça commence, hein. Allez, dites-moi en commentaire si ma théorie tient la route. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt, c'est Thérèse Nord. Bye bye.